Nous sommes en train de parler d'un grand thème durant ces 12 jours de la consécration de l'année, intitulé La consécration. Dis à ton voisin la consécration. J'aimerais qu'on nous lise une écriture. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 17, verset 1. On saute, on prend les versets 9 à 11, on saute, on prend les versets 15 à 17. Vous allez me comprendre parce que je vais parler du grand thème et je vais aussi parler de mon sous-thème. Le livre de Jean chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit vers l'air est venu, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Vous prenez les versets 9 à 11. Verset 9 à 11. C'est pour eux que j'ai pris. C'est pour eux que j'ai pris. Ici, Jésus adresse une prière sacerdotale à Dieu pour consacrer tout ce qui devait croire en lui. Continuez. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Amen. Et tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Et ce qui est à toi est à moi. Amen. Et je suis glorifié en eux. Amen. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Pardon, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Amen. Père Saint, garde à ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. La parole du Seigneur. Continuez, verset 15 à 17. 15 à 17. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. De les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, la parole du Seigneur. Nous parlons sur un thème qui dit la consécration. Durant ces 12 jours, tu dois comprendre qu'est-ce qu'est la consécration, pourquoi tu es venu ici afin de consacrer l'année. Amen. Amen. En débutant, la consécration vient du mot hébreu Kadash. Kadash qui veut dire consacrer. Kadash qui veut dire sanctifier. Kadash qui veut dire dédier. Kadash qui veut dire préparer. Kadash qui veut dire mettre à part pour Dieu. Amen. Ça, la définition de la consécration, c'est une manière dont une autorité suprême, une autorité spirituelle, de Dieu, il prépare, il remet entre les mains de Dieu quelque chose, parce que quelque chose qui est consacré est sacré. Amen. Et ce qui est sacré est intouchable. Amen. Ça veut dire, lorsqu'on parle de la consécration, ça dit prendre quelque chose, il le dispose dans la gérance de Dieu. Tu prends quelque chose, tu le disposes dans l'héritage de Dieu. Amen. Ça veut dire, quand tu prends le mois de janvier que nous sommes venus prier aujourd'hui, tu le consacres entre le main de Dieu. Ça veut dire, ce n'est pas toi qui vas décider pour le mois de janvier, mais le Dieu que tu as confié le mois de janvier, celui qui sera ton berger pour te diriger, pour t'orienter et t'emmener à la gloire. Au nom de Dieu! Dieu nous personne nous arrête parce que Dieu bénit prendre quelque chose et la confier sous l'autorité de Dieu. Deuxième question. Pourquoi on fait la
consécration. Amen. On fait la consécration pour préserver. Donc, la consécration, c'est fait pour la préservation. Amen. Là, nous revenons dans les livres que nous avons lus, de Jean chapitre 17, au verset 15 à 16. Jésus dit, préserve-les dans le monde. Car ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Amen. Vous allez comprendre quand je vais lire les mots consacrés, selon Jean 17, 17 que nous avons lu, selon la version des Hébreux 21, on dit, consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Dans la version des paroles vivantes, on dit, fais qu'ils t'appartiennent entièrement. Rends-les saints par la vérité. La vérité, c'est la parole. Amen. C'est lorsque Jésus faisait la prière sacerdotale en consacrant les 12 disciples, en consacrant les 5 qui avaient déjà crié en son nom, il les remettait sous la surveillance de Dieu. Il les remettait sous la garde de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde où nous sommes, c'est un monde de la domination. Amen. C'est un monde, si tu n'as pas un abri, c'est un monde, si tu n'as pas un bouclier, on va te dévorer, tu ne vas pas tirer dans le monde. Amen. Et cette prière qui pousse Jésus à parler plus tard en disant à ses disciples que je vous laisse comme les brebis au milieu de loups. Amen. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les disciples qui sont des brebis soient au milieu des loups et les loups là ne les dévorent pas? Dis avec moi, c'est la consécration. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas les toucher, parce que ces gens étaient sous la garde de Dieu. Toi qui es venu ce soir, tu as fait quelque chose de très important. Parce que lorsque tu confies quelque chose dans Dieu, la Bible dit, en Jean 10, 28 à 29, que personne ne peut abrir quelque chose entre la main de Dieu. Donc lorsque tu consacres l'année 2026 sous la garde de Dieu, que ce soit les sorciers de la famille, que ce soit les magiciens de la famille, que ce soit les occultistes de la famille, ne pourront jamais remplir ce qui est entre les mains de Dieu. Dieu avec moi, moi. Est-ce que je peux avancer? J'ouvre et je ferme. Ce qui est entre la garde de Dieu, même si tu entres dans une multitude de tes ennemis, ils ne te feront rien. Je m'accadais sur la main. Lorsque tu me donnes un amen, j'entends un témoin dans la Bible qui me donne un amen. Je peux faire l'entrée de cette vidéo. L'apôtre Pierre me dit que le diable est votre ennemi. Il rôde comme un lion chez chacun. Pourquoi il rôde, il ne vous touche pas? Parce que vous êtes sous la consécration de Dieu. Le rôle ne vous touche pas parce que c'est Dieu qui vous garde. Le mois de janvier que tu es venu consacrer, ça ne sera pas seulement le mois de janvier entier. Parce que quand on parle de chiffres dans la Bible, on voit des prémices. Quand on parle de prémices, c'est une offrande qu'on donne à Dieu étant un échantillon. Un échantillon, c'est une représentation quantitative et qualitative de l'ensemble de toutes choses. Ça veut dire, quand tu consacres le mois de janvier entre les mains de Dieu, toute l'année est sécurisée. Je vais avancer. Dans la Bible, on consacrait plusieurs choses. On pouvait consacrer les tabernacles. Il y a des versets comme 1 Roi 8, 22 à 24. On pouvait consacrer des villes comme Néhémie 12, 27. On pouvait consacrer des maisons comme Psaume 32.
On pouvait aussi consacrer les biens, la richesse, des choses que tu as, des brebis, des choses que tu possèdes, comme Deutéronome 12, 29 à 30, Deutéronome aussi 8, 14 à 18. C'est la consécration que tu fais. Tu ne fais pas seulement pour toi-même, parce que depuis la vie, lorsqu'on consacrait, on pouvait consacrer des maisons, on pouvait consacrer les biens. C'est lorsque tu te dis, tu remets les mois de janvier entre les mains de Dieu. Dieu va aussi sécuriser ta maison. Amen. Dieu va aussi sécuriser tes biens. Amen. Dieu va aussi sécuriser tout ce qui t'appartient. Amen. Parce que cette consécration n'est pas seulement dans une seule partie, même dans ton corps. Mais cette consécration, lorsque tu consacres les mois entre les mains de Dieu, cette consécration concerne aussi ton corps. Elle concerne ton âme et ton esprit. Pour les versets, vous écrivez 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Vous écrivez aussi Romains 12, 1. Amen. Comprenez-moi parce que nous sommes dans un guide de l'enseignement. Nous serons avec une notion prophético-doctorale. Amen. C'est lorsque tu consacres les mois entre les mains de Dieu, ton esprit sera intouchable. Ton corps aussi sera intouchable. Ton âme aussi sera intouchable. Pourquoi? Parce que quelque chose qui se trouve entre la main de Dieu, personne ne peut faire cela du mal. Amen. Troisième point, comment se fait la consécration? Première chose, la consécration se fait par le sang de l'agneau qui est le Seigneur Jésus. Amen. En Israël, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse et à Aaron que l'ange de la mort devrait passer. Mais quand cet ange devrait passer, Dieu les a instruits de prendre le sang de l'agneau, afin de frotter sur les linteaux de leur maison, afin que quand l'ange de la mort passera, que la maison soit épargnée. Amen. Ça, la consécration, première chose, étant l'outil, on consacre aussi par le sang de Jésus. Raison, la Bible dit que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Ça veut dire, on nous a pris quelque part où nous étions dans la mort, dans les trous. On nous a ramenés dans les plans de Dieu, afin que nous soyons préservés. Amen. Raison, lorsque l'ange de la mort est passé dans la maison des Israélites, il n'a trouvé aucune personne, aucune brebis. Mais dans les camps des Égyptiens, il y a eu des plaies, il y a eu des morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la présence du sang. Le sang que je te parle ce soir, ce n'est pas le sang d'un animal, mais c'est le sang de Jésus. C'est le sang qui protège, c'est le sang qui sécurise. Si aujourd'hui nous sommes rachetés par la rançon, si nous aujourd'hui on a connu la rédemption, c'est parce que le sang de Jésus a coulé sur nous. Nous qui étions les oliviers sauvages, esclaves du péché, Dieu nous a ramenés pour nous mettre à l'écart. Quand l'ennemi vient pour nous détruire, il regarde comme ça, il ne trouve pas le sang de ton père, il ne trouve pas le sang de ta mère, mais il trouve le sang de Jésus. Le sang qui crie victoire, le sang qui a le pouvoir sur tous les noms. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Deuxième outil pour savoir comment se passe la consécration. La consécration se passe aussi par l'œuvre du Saint-Esprit à travers le ministère. Amen. C'est tel que nous sommes venus ce soir. Il y a notre papa, Justin, qui va aussi déclarer des paroles, afin qu'à travers le ministère, que nous soyons préservés. Amen. Là, je suis à le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, ne sortez pas la ville de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous. Ça veut dire la consécration que les 12 apôtres et les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute devaient avoir pour continuer la mission, pour nous transmettre aussi l'onction de génération en génération. Ils devaient être dans la chambre haute
entendant l'appelé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est tout un sceau. Lorsque ce sceau est scellé sur toi, c'est comme un vêtement. Amen. La consécration en soi, c'est comme un mandat qu'on te donne. Amen. Tu vois le président de la République. Allez, Kakanabanzela, au monde, Bagdad, Babaki, la Kaye. Et puis même de la Constitution, on dit que la personnalité d'un chef de l'État est inviolable. Pourquoi vous savez pourquoi on dit que sa personnalité est inviolable? Parce qu'il a reçu un sceau, il a reçu un mandat. Jour où il a presté un serment, on écrit ici président, chef, garant de la nation. Amen. C'est même aussi. Le président est sécurisé. Si tu parles mal de lui, on t'arrête, on te voit. Pourquoi? Parce que le président a un sceau, il a le mandat civil. Il est consacré par la nation pour être la première personnalité du pays. Amen. C'est même aussi toi, enfant de Dieu, qui est né dans le royaume de Dieu. Sur toi, il y a un sceau qui est le Saint-Esprit. C'est comme un vêtement. C'est tout un esprit de Dieu. Lorsque la maladie va venir, lorsque la mort va venir, lorsque les accidents vont venir, ils vont dire, la personnalité de quelqu'un est inviolable. Cette personnalité devient inviolable, pourquoi? Parce qu'à toi, tu as l'esprit de Dieu. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit te consacre, tu n'es pas une personne à part. Et donc, vous verrez dans les livres des Actes des Apôtres, la Bible dit, le Saint-Esprit a parlé, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Pour l'œuvre que je les ai confiés. Je prie pour une personne ce soir. De la manière que tu es venu dans la présence de Dieu. En toi, tu as une mission d'être une bénédiction pour cette nation. En toi, tu as une mission d'être la bénédiction pour cette église. Que le Saint-Esprit te préserve. Que le Saint-Esprit te garde. Que le Saint-Esprit te protège. Au nom de... Quatrième question. Avant d'aborder la quatrième question, ce que vous devez noter sur la consécration, ce qui fait la force de la consécration, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas quand tu pries. Amen. Ce qui fait la force de la consécration, ce n'est pas quand tu vas chaque jour à l'église. Mais c'est la vie de la sanctification. Amen. Parce que tu peux venir ici, on a prié, on a consacré l'année, mais vous avez vu à ma vie, vous avez vu Kindumba, vous avez vu Masanga, consécration là, il faut de la pamba. Amen. J'ai appris ça avec une petite. Si on peut nous lire le livre de 1 Samuel 12, 24 à 25. Régnez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous êtes consacrés. Craignez l'Éternel, marchez dans la sanctification. Mais si vous faites le mal, quelque chose qui est consacré. mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Vous périrez, vous et votre roi. Est-ce que vous pouvez acclamer pour dire? Ici, c'est Samuel qui s'adresse au peuple d'Israël. Il est dit, vous avez reçu la consécration. Dieu vous a donné un roi que vous voulez. C'est quelqu'un ou une élection qui va vous diriger. Mais il y a une seule condition. Pour que cette consécration reste intacte. Pour que cette fonction royale commence à bien vous diriger. Pour que cette consécration ait de la force afin que vous soyez dans la faveur de l'Éternel. Craignez ici. Marchez dans la vie de la sanctification. Parce que si vous marchez mal, vous allez périr. Amen. De place Samson, de place Amen. Amen. Quel que soit ma casse naïe, à la consacrée, tu as ce mineur pour y. D'abord, Samson, oui, ça dit bon. C'est ça le qu'on a parlé du peuple. À ce moment-là, ma cousine,
Un jour, avec Salam Zambé, après il a fait un an. Ça, tu peux venir ici. On prie, je suis consacré. Donc, j'ai mis la vie à ma paix. Tu retournes dans les publicités, tu retournes dans les conneries, tu retournes dans les péchés. Autant le monde attend ma carte souple. Mais t'attends pas que tu as consacré. Parce que la force, les deux esprits qui est chez toi, c'est le mot, pas aux autres dans ma vie. Ce qui fait la force de ta consécration, c'est la vie de ta sanctification. Quand tu marches bien avec Dieu, cette discipline sera au-dessus de toi. Et c'est là ce qui fait en sorte que Dieu continue à te préserver. Donc, il faut faire beaucoup d'attention dans ta vie quand tu vois les attaques venir gauche à droite. Il faut regarder comment ça peut expliquer pourquoi la consécration est là. Parfois, tu as détruit tes interdits. Nous, notre plus grand interdit, c'est le péché. Amen. Le péché dans la Bible reste le péché. Quand tu crois en Seigneur Jésus-Christ, tu es comme quelqu'un qui est dans l'âge de Noé. Amen. Ce qui fait ta force quand il y a les déluges, c'est lorsque tu es dans l'âge de Noé. So, tant que nous vivons dans l'âge de Noé, dans le cas nous devons qui vivent en conséquence. Au contraire, il y a la maille. Dans la consécration, c'est comme une personne qui est dans l'âge de Noé. La consécration, c'est nous, l'Église, qui est l'image de l'âge de Noé. Et lorsque nous restons dans la parole de Dieu, c'est ça qui va faire la force. Dès que nous déroutons, on voit la main et puis au bout, les personnes deviennent sauvées. Amen. C'est le mois de janvier. Quand d'autres prédicateurs vont passer pour prêcher sur la consécration, retenez une seule chose. Ça sera pas là que tu vas beaucoup prier. Tu peux prier, mais il y a les accès. Quand on parle de la consécration, on fait allusion à la discipline qu'on t'a donnée. Ce qui fait la force d'un athlète, ce qui fait la force d'une star, c'est quand il respecte sa discipline. Ce qui fait la force de ta consécration, c'est quand il respecte les règles, les ordonnances et les principes de Dieu. Amen. Je peux avancer. Cinquième enseignement. Septième question. Qui peut consacrer? C'est là que je débute mon soutien. Celui qui peut consacrer n'est que celui qui a été consacré. Amen. Celui qui peut consacrer, ce n'est que celui qui a été consacré. Samuel qui est ici, qu'on a dit ici, c'est la consécration. Il consacre le roi Saül. Il a consacré aussi le roi David. Ce qui a fait ça comme pour consacrer plusieurs rois. C'est parce qu'il a été aussi consacré par le sacrificateur Élie. Il lui a donné la dotation de pouvoir d'être gérant dans les temples de Dieu. Ça, celui qui peut consacrer, c'est celui qui est consacré. C'est là que je débute mon sous-thème. Vous écrivez le sous-thème de ce soir est intitulé Rebelle. Dis à ton voisin Rebelle. Je commence maintenant à prêcher. Qu'est-ce que tu peux attendre? Commence à clamer Dieu. Continue. Je n'ai rien cherché de Dieu. Continue d'acclamer Dieu. Acclame Dieu. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Mon soutien de ce soir est appelé Ruben. Pourquoi Ruben? Parce que Ruben est le premier fils de Jacob. Et les 12 fils représentent les 12 mois de l'année que nous sommes venus pour ça. Est-ce que tu as compris? C'est là pour la dernière question que je dis que celui qui peut être consacré, c'est celui qui a été consacré. Ruben ici, on parle de lui pour être une personne consacrée par son père en Genèse 49, lorsqu'il a déclaré des paroles sur ses 12 fils. Parce que son père, premièrement, Jacob, Israël, il a été consacré par Isaac. Amen. Isaac l'a béni, il est allé avec la bénédiction. Amen. Isaac aussi fut béni par Abraham. Amen. Abraham aussi fut béni par Melchisedec, le roi d'Israël.
qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour tout le monde? Le sujet de ce soir est intitulé Rubin. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 29, verset 32. Nous lisons: Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Rubin, car l'Éternel a vu mon humiliation. Continue d'acclamer pour Dieu. J'aimerais que chacun pousse ses yeux. Rubin est l'image du mois de janvier. Amen. Il représente le mois de janvier. Et Rubin, c'est le premier fils de Jacob, étant, comme le nom dit, la force de ma lumière. Amen. Amen. Et lorsque sa mère l'a enfanté, sa mère dit que l'Éternel a vu mon humiliation de Jésus-Christ. Ça veut dire, quand on parle de l'humain, on voit un Dieu qui voit. On voit un Dieu qui ouvre son œil pour voir quelqu'un qui est dans l'humiliation. Est-ce que je peux avancer? J'ouvre. Pour que Léa enfante un fils au nom de Rubin, à travers son mari Jacob, il faut que le soleil se couche. Est-ce que je peux avancer? J'ai dit que ce soir, je serai prophético-doctoral. Amen. Je répète. Pour que Léa enfante un fils au nom de Rubin, qui veut dire Dieu a vu mon humiliation. Avec son mari Jacob, il faut que le soleil se couche. Le soleil que je parle, c'est le soleil de Psaume 19, verset 6 à 7. La Bible dit, le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre. Il se lance dans la carrière en fait la joie d'un héros et il se couche à une autre extrémité. Je peux avancer. Le soleil qui sort de sa chambre, c'est Jésus-Christ qui a quitté le ciel. Parce que dans la chambre de Dieu, il n'y a pas de lit. Dans la chambre de Dieu, il y a seulement les trônes. Quand le ciel est son bon, la terre est son marché. La chambre dont le soleil qui est Dieu, qui est sorti, c'est le ciel que Dieu a quitté. La carrière qui s'est lancée étant un héros dans la joie, c'est le monde où il est descendu pour sauver l'humanité. Une autre extrémité, d'un côté, qu'il est allé se coucher, c'est le Seigneur Jésus qui est allé mourir à la croix. Ça veut dire, pour que Léa apporte un fils en nom de l'humain, il faut que le soleil se couche. Je m'attendais à ce moment. Est-ce que je peux avancer? Lorsque tu me donnes un amen, je vois un frère dehors qui me dit, vais entrer. Je vais le faire entrer, parce que ça sont les choses difficiles. Celui qui entre, c'est Laban. Laban me dit que Jacob ne peut pas choisir Léa tant qu'il a le soleil. Parce que si le soleil est là, Jacob va dire, j'ai travaillé pour Rachel. Je ne peux pas marier Léa. Ça veut dire, pour que Léa enfante, il faut que le soleil se couche. Léa, c'est l'image de nous, les nations de l'Église, qui n'était pas choisi dans les programmes d'église. Rachel, c'est l'image d'Israël, dont Jésus est descendu pour sauver la tribu perdue d'Israël. Mais pour que nous ayons l'accès d'être reçus par Dieu, il fallait que Jésus meure à la croix. Étant un soleil qui a sorti de la chambre, qui s'est lancé dans la carrière pour aller se coucher dans notre extrémité. C'est Jésus qui est allé mourir à la croix. Et lorsque Jésus est mort, Dieu ne pouvait pas distinguer si celui-ci est Léa ou si celui-ci est Rachel. Ok.
des nations. Ça, toi et moi aujourd'hui, on parle des humains qui veut dire Dieu a vu mon humiliation. Toi et moi aujourd'hui, Dieu nous a vus parce que Jésus est mort à la croix. Je prophétise à une personne ce soir. Même si le programme n'était pas pour toi, même si la place n'était pas pour toi, mais parce qu'il y a un soleil qui est mort à la croix, que Dieu te donne l'accès à une place dont les gens ne vont pas comprendre. Même ton chef Jacob là va regarder. Il va dire, comment tu es venu ici? Il faut lui répondre que je suis arrivé ici parce que le soleil s'est couché. Ça veut dire, premier avantage, quand l'humain vient, lorsqu'il y a la présence de l'humain, cela apporte les dégâts de la province divine. Amen. Si l'humain n'allait pas être là, les gens ne pouvaient pas dire Dieu a vu mon humiliation. Ça veut dire la présence de l'humain fait en sorte que Dieu qui est au ciel regarde quelqu'un qui est abandonné. Pourtant, le Dieu qui voit, qui a vu l'humiliation, la Bible dit en Psaume 27, verset 1, que l'Éternel est ma lumière. De quoi aurais-je craindre? C'est lorsque Dieu te regarde, c'est pour t'éclairer. Raison pour laquelle, le premier jour de la création, quand Dieu est venu, il n'a pas fait autre chose, mais il a dit que la lumière soit, et la lumière, dans ce mois de janvier, tout domaine de ta vie qui était détruit, que ce soit ton mariage, que ce soit tes études, que ce soit ta famille, que ce soit tes projets, je prie, d'où le mandat de mon Père, que la lumière de Dieu t'éclaire au nom de Oh, c'est pourquoi les Bibles pouvaient dire, lorsqu'on tourne les regards vers lui, nos visages ne restent pas confiants. C'est le mois de janvier. Parfois, tu as des vies avec des grincements dedans. Mais tu ne les finiras pas avec le clair. Parce que tu as fait une bonne part de venir dans la présence de Dieu. Et Dieu est venu dans un bon jour, là où il y a une bain. Oh, là où il y a une bain, Dieu voit l'humiliation. Ce soir, que Dieu voit la honte qui est dans ta vie. Même quand les gens ne te voient pas, mais il y a un Dieu qu'on a fait entre et le rôle. Tu peux dire le Dieu qui voit. Là où il y a la présence de Rebecca, première des choses, ça attire le regard de la faveur divine. Dans ce mois de janvier, que la faveur de Dieu soit ton papa. Deuxième des choses, quand il vient, la force se manifeste. Là, je suis en Genèse 49, verset 3. Son père déclare des paroles pour Ruben. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ruben, la force de ma vie. Amen. Ça, lorsqu'on parle de Ruben, on fait allusion à la force. Ce n'est pas une autre personne qui a déclaré, mais c'était son père qui les consacrait. C'était son père qui élevait son fils. C'était son père qui faisait les éloges, sur son fils en déclarant ce qu'il est. Amen. C'est pourquoi même quand il y a des enfants, il ne faut pas juger les enfants, t'as la yose qui s'est pour changer. Si on moi la personne qui a la macasse côté, espèce de milliardaire. Espèce de millionnaire, espèce de président de la République de ce pays. Tu les regardes comme ça, tu dis, espèce d'un futur ministre dans ce territoire. Il va faire les honneurs sur son fils. Jacob a fait les honneurs sur son fils. Tu es la force de mon cœur. Je prie à Dieu. Ce mois de janvier avec un amour, moi, il y a bien. Ma pauvre l'avait ennemi. Ma pauvre l'avait ennemi. Il te dit, Seigneur, où il règne, n'a plus de la wapi. Mais comme tu es devenu dans la présence de Dieu, Zamba pèse au makas. Zamba quel Misayo. Que Dieu te donne la force. Quand David dit, c'est si son fils il est champ.
verset 8 à 9. Il dit, celle-ci s'appuie sur les chars, celle-là s'appuie sur les chevaux, mais nous élevons le nom de l'Éternel. Au verset 9, écoute, verset 9, on est fait béni, alors dit, il chancelle et il tombe, mais nous restons debout. Ah, je dis à une personne, dans ce mois de janvier, dans cette année 2026, comme ils s'appuient sur les chats, ils s'appuient sur les chevaux, toi tu t'es appuyé sur l'Éternel, il arrivera un moment, un vont tomber, ils vont chanceler, mais toi tu resteras debout. Tu resteras debout, pas par ta force, mais par la force de Dieu. Quand la Bible dit, l'Éternel est ma force. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Yahweh Shalom. Troisième des choses. La présence des humains apporte la prééminence. Genèse 49, verset 3. Il dit, tu es le prémices de ma guerre. Si vous lisez bien 4, il parle de la prééminence. Pourquoi? Parce qu'en Israël, lorsqu'un enfant naît, on devrait le prendre pour le consacrer à Dieu, étant une offrande. Même lorsque tu as les champs, lorsque tu as les choses, tu dois prendre des premières récoltes, tu donnes ça à Dieu. Si vous avez la chose, sur votre banque, vous avez moins à l'imbosso, ok, vous pouvez s'entendre. Rubin aussi était la prééminence de sa famille étant le premier-né. Amen. Amen. Il a été consacré avec une option de la prééminence afin d'être le premier. Je viens aussi te dire que comme tu es venu le jour où il y a Rubin, comme la Bible dit, vous serez la tête et non jamais la queue. Que Dieu te rende la première personne à ta famille. Amen. Que Dieu te rende la première personne dans ta société. Amen. Même dans tes études, que tu sois la première place. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu d'être le dernier, mais il est le Dieu qui fait de nous la tête et non jamais la queue. Quatrième des choses. Lorsque l'Éternel se présente, il vient avec la supériorité. Amen. Genèse 49, verset 3. Son père lui dit, Rubén, fils, supérieur en puissance, supérieur en dignité. Ça, lorsque Rubén se présente, il y a une onction de la supériorité. Amen. Amen. Le Dieu de Rubén, c'est un Dieu qui voit. C'est un Dieu qui regarde l'humiliation. Et lorsque ce Dieu-là te voit dans l'humiliation, il ne te laisse pas dans la honte, mais il te tient par la main, il te fait monter à la supériorité. Amen. Raison pour laquelle, quand Moïse bénit Rubén, en Deutéronome 33:6, il lui dit que Rubén vive, que son peuple soit nombreux. Amen. Je vais prophétiser pour une personne ce soir. Comme Rubén apporte la supériorité, et Moïse a dit que Rubén vive et que son peuple soit nombreux, ça fait allusion à la croissance, ça fait allusion à la multiplication. Je prie pour une personne ce soir. Dans ce mois de janvier, le mois de Rubén, que Dieu multiplie tes affaires, que Dieu multiplie ton argent, que Dieu multiplie tes revenus, que Dieu te fasse monter dans la supériorité, que Dieu te ramasse en bas là où tu étais pour te faire monter. Est-ce que je peux avancer? Rubén qui est en supériorité. Pourtant, avant de parler de la supériorité, on doit parler de l'infériorité. Ça, quand Rubén est venu, il était une personne inférieure. Mais son père a déclaré que tu dois être supérieur.
Ce soir, le Dieu de la Bible déclare pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens supérieur comme Daniel l'était. Du point supérieur au-dessus des magiciens, du point supérieur au-dessus des sorciers. Au nom de lorsque Dieu regarde, là on parle des divins. Ça, l'Éternel a vu mon humiliation. Pourtant, quand Dieu voit ton humiliation, en étant une personne qui a la faveur divine, il ne peut pas te laisser comme ça. Il va te prendre pour t'amener à la supériorité. Je m'attendais à ton amen. Est-ce que je peux avancer? Lorsque tu me donnes un amen, j'entends un témoin de la Bible qui me dit un amen. Est-ce que je peux faire entrer les frères là? C'est Salomon. Encore temps. Là, c'est les gens. Salomon, encore temps. Salomon dit, je pense, proverbe de 30 versets. Il dit, les lézards saisissables par les mains, mais se trouvent dans les palais des rois. Ça veut dire un lézard, pour qu'il soit saisi par les mains, et c'est l'élisard dans mon âme. Les lézards saisissables par les mains, pour que les lézards soient saisis par les mains, il faut que Dieu les voie d'abord. Et quand Dieu regarde, il utilise de diverses mains pour prendre les lézards et l'amener dans le palais royal. Je m'attendais à ton amen. Lorsque tu me donnes un amen, je vois un lézard dehors qui me dit qu'il peut entrer. Est-ce qu'il peut entrer? C'est Moïse. Moïse, c'est un lézard. Que Salomon a dit, les lézards saisissables par les mains et se retrouvent dans le palais du roi. Moïse, c'est un lézard qui a été saisi par les mains de la fille de Pharaon et s'est retrouvé dans le palais royal. Je prophétise pour une personne ce soir que Dieu te ramasse en bas et qu'il t'amène dans la supériorité. Pour ce soir, que les Dieu de notre Père, avec la ministre.